Alors dans cette vidéo, on va voir d'où viennent les props que l'on passe dans les composants. Alors j'en avais parlé dans la vidéo sur le composant horloge, JavaScript 272, passer le state d'un class component dans une props d'un functional component. Et donc ces props que l'on est amené à mettre dans un composant, eh bien c'est passer un state d'un composant parent comme props à un composant enfant. Donc il y a toujours la notion de deux composants, le parent et l'enfant. Donc le parent gère le state, donc l'état va gérer les données et ces données vont être transmises à l'enfant, donc à un composant enfant qui va faire le rendu de l'interface. Alors d'où viennent les props que l'on passe dans les composants? Donc on est dans un composant parent, on sait que le state est local, c'est-à-dire que le state dans le composant peut être utilisé n'importe où dans ce même composant. Par contre, on ne peut pas l'utiliser directement comme ça dans un autre composant. Donc ça veut dire que l'on peut l'utiliser dans son propre composant. Alors comment fait-on pour utiliser le state d'un composant parent dans un composant enfant? Donc ça sera un composant différent. En passant le state du composant parent dans une props qui sera utilisée par le composant enfant. L'utilisation de props dans les composants enfants permet de conserver toutes les données du state du composant parent, ce qui permet de transmettre les données du parent vers l'enfant. Donc les props sont passés dans les composants enfants. Voilà, donc si on utilise un composant enfant qui ne gère pas d'état, on n'a pas besoin de faire une class component, mais on peut faire une functional component stateless, sans état. Alors en React.js, le flux de données est descendant, donc ça va du parent vers l'enfant. Il va du composant parent avec state, donc celui qui gère l'état, vers le ou les composants enfants sans état. Et donc eux, ils vont faire le rendu de l'interface utilisateur. Donc c'est ce qui va s'afficher sur la page web. Le composant enfant reçoit que les données du state qu'il a besoin et il render l'interface utilisateur à partir du state qu'il a reçu via les props. Donc, dans les composants, on sépare la gestion du state du rendu de l'interface utilisateur. Donc ça c'est important, hein. Dans les composants, on sépare la gestion du state du rendu de l'interface utilisateur. On sépare la logique d'état, donc la logique du state, de la logique de l'interface utilisateur. Donc l'interface utilisateur, c'est ce que l'utilisateur voit sur la page web. Donc c'est après le render. Le composant parent, donc c'est la logique du state, et le composant enfant, c'est la logique de l'interface utilisateur. Car suivant l'état du state, eh bien l'interface utilisateur changera. Ça on le verra dans d'autres vidéos. Ça. Suivant un cas, on peut par exemple afficher du texte en rouge, et suivant un autre cas, le texte sera affiché en vert. Donc quand je dis un autre cas, c'est suivant l'état du state. Ce qui rend la création d'applications web complexes avec state plus simple à gérer. Donc ça c'est important à bien savoir, hein, parce que ça c'est vraiment la base de React.js. Donc on va voir un petit exemple dans Visual Studio Code. Alors maintenant on va voir ça dans Visual Studio Code. Donc là ce que je vais faire, c'est un component. Donc je vais lui donner un nom bidon. Je vais appeler state et props. Alors pourquoi je lui dis que je lui donne un nom bidon? Parce qu'en principe, le nom de composant que tu mets ici, là, lorsque tu l'appelles, tu dois marquer ce nom-là. Dans cette vidéo, c'est pas ce que je vais faire. C'est pas ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que dans le même fichier là, eh bien je vais mettre le composant parent et le composant enfant et j'exporterai le bon composant pour après le mettre dans app.js pour pouvoir afficher l'ensemble. Et donc ce composant ne s'appellera pas state_in_props. Donc déjà, ici je vais marquer en commentaire composant parent et là je vais marquer composant enfant. Donc l'objectif ça va être de transmettre le state du parent dans l'enfant et l'enfant s'occupera de la mise en page des données. Donc comme le parent gère un état, je vais y mettre une classe et l'enfant comme il ne gère pas d'état, je vais y mettre une fonction, une stateless function component. Donc après je pourrais aussi mettre une classe, mais bon souvent lorsque un composant ne gère pas d'état, on met une fonction, parce que sur la fonction, on peut y passer que des props, alors que dans une classe, on peut y passer donc des props, mais aussi la classe gère l'état, le state. Et pour qu'une fonction gère le state, il faut rajouter des hooks. Mais ça, comme j'ai déjà dit, c'est niveau avancé. Donc déjà, je me concentre sur les fonctions. Donc là, je vais faire un React class component. Je clique. Là, je l'ai là. Donc ça, je vais le mettre. Donc je fais Alt, la flèche du haut, je vais le mettre ici. Ça, je fais Alt, flèche du bas. Donc voilà. Donc là, actuellement, là, il veut m'exporter state_in_props. Donc ça, je vais l'enlever, ça. Ça, je vais l'enlever. Et le nom de la classe, je vais le changer. Donc c'est le nom du composant. Je vais l'appeler info web API. En gros, l'idée, c'est quoi? Dans ce composant classe, je vais récupérer les informations de ma web API. Réseau social
Et ces informations qui vont être récupérées vont être mises dans le state. Donc bien sûr, dans cette vidéo-là, les données que je vais utiliser, elles seront bidons. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une vraie requête vers une web API parce que pour le moment, je ne sais pas le faire. Donc là, comme cette classe-là va gérer un state, donc il faut que j'y mette le constructor. La fonction constructor, dedans, j'y mets props. Et après, donc, comme elle extend, il faut y mettre super. Et après, il faut y mettre le state. Donc, tease.state égale, donc ça c'est l'état, hein. Et dedans, je vais y mettre deux informations, donc first name. Donc first name, en anglais, c'est le prénom. Voilà, on peut lire comme ça, first, premier nom. C'est vrai que les anglais, pour ça, ils sont bizarres. Donc le premier nom chez eux, c'est le prénom. First name. Et après, le last name, donc c'est le dernier nom. Le dernier nom. Donc chez nous, c'est le nom. Voilà, donc je vais marquer E-génie climatique. Donc ça, imaginons que ces données, je les ai récupérées sur une web API. Et que cette web API a mis ces données dans le state. Donc voilà, donc moi maintenant ces données-là, je vais vouloir le transférer à un enfant, un composant enfant. Donc là, le export défaut, là, je vais le mettre tout en bas, là. Donc là, pour le moment, ce que je fais, ça marche pas. Mais bon, c'est pour mettre sur la même page le composant parent et le composant enfant. Donc le composant enfant, ça va être un React Stateless Component. Je clique sur Entrée. Voilà. Donc, ça, je le vire parce que ça, je l'ai déjà mis en haut. Ça, je sup. Après, l'export défaut, je le vire. Parce que l'export défaut, ça va être un peu comme sur Node.js. Je vais exporter un des deux composants. J'ai pas besoin de tout exporter. Ça, c'est bon. Et après, le composant, je vais l'appeler affichage connexion. En gros, l'idée, c'est quoi? Si la personne est connectée, eh bien, ça va afficher bonjour, le nom et le prénom de la personne. Et donc, là, j'ai mon state. Les données du state du composant parent, je veux les transmettre à l'enfant. Donc là, je vais écrire le nom du composant enfant. Donc l'enfant, je vais l'appeler affichage connexion, comme ça. D'ailleurs, il vaut mieux faire ça, hein. CTRL-C, CTRL-V. Donc dans le parent, je mets dans le return le nom du composant enfant. Et donc, je veux lui transmettre le state ici, là, first name, je vais commencer par celui-là, par le biais d'une props. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien donc, la props que je vais écrire dans le composant affichage connexion, déjà, sa key, ça va être first name. Et sa value, parce que je rappelle que le terme de props, c'est une variable. C'est une variable dans laquelle il y a un objet JavaScript. Donc un objet JavaScript, c'est une propriété. Et une propriété, c'est une clé, une value. Donc là, j'ai mis le nom de ma key. Et là, maintenant, je vais y mettre la value. Et la value, je vais mettre la value qu'il y a dans la key first name du state du composant info API. Donc ça va être tease, parce que là, on est dans une classe. tease.state.firstName. Donc là, je suis dans le parent. Dans le return, j'appelle le composant enfant. Dans le composant enfant, je lui passe une props. Cette props, à l'intérieur, il y a le state du composant parent. Et donc là, j'ai choisi la propriété firstName. Pour l'autre, on verra après. Et donc maintenant, ce que je veux faire, c'est dans mon composant enfant, c'est faire l'affichage. Donc par exemple, je vais écrire, donc le div, je vais l'enlever, parce que je vais y mettre un H4 pour que ça soit en gras, mais pas trop gros. Donc bonjour. Et là, je vais y mettre 2 points, ou même pas 2 points, je vais y mettre comme ça. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir utiliser la props que j'ai passée ici dans le composant enfant. Donc bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut que je mette ici en argument props. Donc ça, donc quand le composant va être appelé, eh bien, les données qu'il y a ici, ça va aller là-dedans. Et donc là, qu'est-ce que j'appelle? Eh bien, j'appelle une props qui est ici, là, qui est passée entre les parenthèses. Là. Donc ça va être props.firstName. Voilà. Donc là, si j'actualise, ça ne marche pas, hein, c'est normal. Hein. Maintenant, il va falloir que j'exporte le composant pour pouvoir après l'importer dans app.js. Donc, quel composant il faut exporter? Est-ce qu'il faut exporter le composant enfant ou le composant parent? Donc, on le voit, qui commande, c'est le parent. Donc, c'est le composant parent qu'il faut exporter. Et donc, le composant parent, il s'appelle info web API. Donc, je fais un CTRL-C, CTRL-V, voilà. Alors, pourquoi? Parce que dans app.js, je vais appeler le composant parent. Et lorsque le composant parent va être appelé, il va s'exécuter. Et on voit que dans le render, il return, il va appeler le composant enfant. À l'intérieur, il va lui passer une props qui va être istate.firstName. Et lorsque le composant enfant va s'exécuter, donc c'est un composant fonctionnel, la props que j'ai passée là par le biais d'ici, et bien lorsque la fonction va s'exécuter, et bien dans l'objet props, objet JavaScript, il va aller chercher la key firstName et donc ça va afficher le prénom. Donc ça c'est fait, tout est bon. Donc là je vais aller dans app.js et là je vais l'afficher, je vais apprendre React, je vais l'afficher ici là. Donc là je vais appeler le composant et il s'appelle info
Voilà, Web API. Donc là, le chemin s'affiche, je clique dessus. On voit que ça l'a bien apporté, c'est bon. Je ferme la balise, j'actualise, et là, il y a un défaut. Donc là, il me dit, ouais, ça c'est l'erreur que je fais souvent ça. Donc là, on est dans un objet JavaScript. Dans un objet JavaScript, il n'y a jamais de égal, hein, c'est toujours des deux points. Key value. Mais bon, ça c'est lorsque l'on tape automatiquement. Et puis en plus, en faisant une vidéo, c'est plus compliqué à faire du code sans erreur. Donc là, bien sûr, ça c'est faux, hein. Voilà, j'actualise. Voilà, ça fonctionne. Je vais apprendre React. Bonjour, t'es maître lundi. Super. Donc là, maintenant, ce que je vais rajouter. Donc là, j'ai passé une props dans mon composant enfant. Ben, je peux rajouter une deuxième props. Donc là, je vais faire une deuxième props. Donc là, je reviens à la ligne. Là, je reviens à la ligne. Donc là, on voit que je ne mets pas de virgule, hein. Donc là, par exemple, je vais passer last name. Donc la key last name égale. Et là, je vais mettre tease.props.lastName. Donc ça, c'est le nom, le dernier nom. OK. Donc là, on voit qu'il n'y a toujours pas d'erreur, hein, c'est normal, hein. Et donc après, bonjour. Donc là, je vais rajouter le last name. Donc props.lastName. Donc là, j'actualise. Donc là, il y a une erreur. Bah, l'erreur, elle est là, hein. C'est un state, bien sûr. On va chercher ça dans le state. Donc bonjour, t'es maître Lerdy, Eugénie climatique. Moi, je vais rajouter un L, hein, ce sera plus simple. Voilà. Donc ça marche très bien. Donc là, ce que je peux rajouter, juste pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je vais mettre un console.log de props. Comme ça, on va voir ce qu'il y a dans l'objet. Donc dans l'objet props, on le voit ici. Donc la key, c'est first name. La value, c'était maître Lerdy. Donc on voit qu'il y a plusieurs choses, hein. Il y a first name et last name. Donc là, si je mets sous le render, voyons, si je fais un console log du tease. Donc là, on a le console log du tease qui est ici. Je clique dessus. Donc on voit bien le state. First name, last name. Voilà. Donc ça, c'est une structure qu'il faut toujours avoir en tête, hein. C'est donc le composant parent qui gère la logique du state. Après, si on veut passer des données, donc les états key value qui vont être utilisés par un composant enfant, eh bien, on appelle le composant enfant et à l'intérieur, on lui passe les différentes props. Et après, le composant enfant, eh bien, là, c'est une fonction sans état. Dedans, on lui passe props et après, dans le return, eh bien, on va aller chercher les données dans l'objet props, donc first name et last name. Donc là, j'ai utilisé une fonction, donc c'est pour ça que je ne mets pas tease.props. Si ça avait été une classe, il aurait fallu rajouter le tease. Mais là, comme c'est une fonction, je n'ai pas besoin du tease. Puisqu'il est bien, à la différence d'une classe, c'est que là, avec une fonction, je n'ai pas besoin de rajouter le constructeur, le super, tout ça. Donc le code est beaucoup plus concis. Donc là, on gère la logique. Ici, on gère le rendu de l'interface home-machine, de l'interface utilisateur. Parce qu'après, on peut y mettre des conditions là-dedans. Par exemple, suivant ce que l'on passe dans le state, eh bien, on peut dire que si c'est true, on va mettre une couleur verte. Si c'est false, on va mettre une couleur rouge, ce genre de choses. Donc ça, on le verra probablement dans d'autres vidéos. Donc voilà pour ça. Et la suite dans le prochain épisode.